Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto spéciale printemps pour laquelle je suis vraiment super contente de vous retrouver ici. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai récemment lancé le challenge Mon printemps aquarellé qui se termine le 20 mai 2024. Je précise au cas où vous regarderiez cette vidéo au-delà de cette date. Challenge pour lequel j'ai déjà posté plusieurs choses, dont cette composition fleurie que vous pourrez voir sur mon compte Instagram et le paysage qui a inspiré du coup le tuto d'aujourd'hui que j'ai eu envie de vous partager pour que vous puissiez le reproduire. Quoi qu'il en soit, même si vous ne participez pas au challenge, ça ne vous empêche pas de vous essayer donc à ce joli paysage très coloré mais aussi très rapide à réaliser si vous n'avez pas beaucoup de temps pour peindre. Au niveau du matériel, j'ai profité de l'occasion pour tester la dernière collection d'aquarelles de Atelier Couleur Grenadine, dont je tiens ici un échantillon et qui porte le joli nom de Allée des Merveilles, un nom très inspirant pour de jolies créations. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l'aquarelle artisanale de Marie, je vous invite vraiment à lire l'article que je lui ai consacré. En fait, il s'agit d'une interview où elle nous livre son parcours et nous donne un petit peu les clés de son artisanat. Et vous trouverez donc le lien de cet article en description de la vidéo. Pour le support, j'ai peint dans mon carnet Watercolor Book de Anne Mule 100% coton que vous connaissez déjà puisqu'il m'a déjà servi pour une série de vidéos que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Enfin pour les pinceaux, j'ai utilisé ces deux-là pour cette vidéo qui sont tous les deux de la gamme Soft Aqua de Raphaël, la série 845, le numéro 10 et le numéro 6. Je vous mettrai tous les détails encore une fois dans la description de la vidéo. Après, si vous travaillez sur un format beaucoup plus grand ou plus petit que le mien, évidemment, à vous d'adapter la taille de vos pinceaux. Vous aurez également besoin d'un pot d'eau, bien évidemment, éventuellement d'une palette de mélange, tout dépend si vous utilisez celle de votre palette d'aquarelle ou une à part comme moi. Un chiffon en coton, évidemment, pour pouvoir essorer votre pinceau. Et pour finir, une feuille de papier calque qui nous servira pour la dernière étape de ce tuto. Alors c'est facultatif, mais moi lorsque je peins un paysage, en général je mets toujours un cadre de scotch. Et là je délimite également la ligne d'horizon avec une bande de scotch supplémentaire. Mais évidemment ce n'est pas obligatoire, si vous voulez, vous pouvez très bien tracer, délimiter la ligne d'horizon au pinceau, ça donnera un rendu un petit peu moins rectiligne. Je commence par peindre le ciel en prenant des deux teintes roses, donc rose pivoine et renoncule que je dilue beaucoup, puisque je vais obtenir un résultat assez transparent et léger dans un premier temps. J'hésite pas à mettre une bonne quantité d'eau pour avoir le temps de nuancer un petit peu mon ciel et de le rehausser par la suite. J'ajoute un petit peu de rose pivoine au niveau de la ligne d'horizon pour la démarquer un petit peu plus et commencer à travailler sur mon arrière-plan. Pour la végétation, je rajoute par-dessus mon rose pivoine de la teinte bourgeon, donc le vert très clair, toujours dans l'humide, de manière à créer des petites nuées qui vont me servir pour créer les arbres à l'arrière-plan. Alors vous voyez que parfois j'éponge avec mon pinceau quand la couleur ne fait pas ce que je veux, qu'elle se mélange un petit peu trop, ou qu'il y a un excédent d'eau. Donc ça vous le faites au fur et à mesure, vous ajustez. Donc vraiment je travaille avec la pointe du pinceau, je tapote de manière à maîtriser la diffusion de la couleur. Je sèche pour pouvoir retirer le scotch au niveau de la ligne d'horizon et continuer en travaillant la surface de mon champ. Alors pour ça, je vais faire ce qu'on appelle un lavis panaché. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers mon livre Aquarelle les bases où je vous explique le principe. Et donc je vais alterner entre les différentes teintes de mon set de couleurs pour créer un champ multicolore. Alors j'applique la couleur souvent en commençant par la plus claire et je viens rajouter les autres nuances avec des coups de pinceau en laissant quelques petites réserves de blanc pour aérer légèrement la surface de mon champ. Donc parfois je prends la couleur directement sur la palette ou diluer un peu. Donc faut pas hésiter à charger son pinceau en eau de manière à ce que la peinture ne sèche pas trop vite et ne pas avoir trop de démarcation. Alors évidemment, ça crée des effets d'auréole, mais c'est volontaire, là en l'occurrence. Des petits effets frangés que je trouve très jolis. Ça texturise un petit peu la surface du champ. N'hésitez pas à charger un petit peu plus à certains endroits qu'à d'autres. Et plus vous allez vous rapprocher du premier plan, et plus il faut essayer d'augmenter un peu la charge de pigment sur votre pinceau.
J'essaie de pas trop mixer les couleurs entre elles pour pas obtenir des teintes trop grises, puisque c'est du rose et du vert, donc forcément ça risque de me donner des teintes un peu grises. Donc là, pendant que le papier est encore un petit peu humide, je rehausse avec un peu de cœur de jasmin et de pimprenelle. Je sèche. Je prends ma feuille de calque dans laquelle j'ai découpé la surface du champ pour protéger autour et pouvoir faire des projections. Donc là pareil, je prends 2 pinceaux que je tape l'un sur l'autre pour faire des petites projections sur toute la surface du champ avec les différentes couleurs. Je sèche. Ensuite, je peins les arbres, la végétation à l'arrière-plan avec un petit peu de vert bourgeon dans un premier temps, un peu moins dilué que la première couche. Et je rajoute également du pimprenelle pour avoir un petit peu d'ombre et avoir plusieurs niveaux de végétation. Je termine enfin avec les fleurs que je fais au premier plan, uniquement avec la pointe du pinceau. Alors j'aurais très bien pu utiliser du fluide de masquage avant de commencer à peindre le champ pour appliquer au pinceau pour avoir des petites réserves de blanc autour de mes fleurs, mais là pour aller plus vite, j'ai peint directement sur le champ. Et voilà, j'espère que vous aurez plaisir à réaliser ce joli paysage printanier que vous pouvez me partager sur les réseaux sociaux et même en dehors du challenge, comme je vous le disais en introduction, en me taguant @enjoylamome. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine. À bientôt!